Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les tendances pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour l'année 2023. Alors pour cette nouvelle année, effectivement, changement de format, changement de tirage. Je vais vous proposer, comme pour les autres signes d'ailleurs, un taroscope, c'est-à-dire qu'on mélange en fait les maisons solaires astrologiques avec les cartes du tarot, ce qui donne généralement une bonne tendance. Alors bien sûr, c'est un tirage général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité. C'est pourquoi je vous invite aussi en parallèle à visionner la vidéo relative à votre ascendant. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les Gémeaux en maison 1, pour commencer ici, qui correspond à la vie physique du consultant, la vie personnelle. Qu'est-ce qu'il ressort ici? Je l'approche là. Nous avons ici un 5 de coupe et ici, en première instance, roue de fortune. Alors ça, c'est une très belle indication pour vous, les Gémeaux. C'est une année qui va être assez dynamique parce qu'elle est entraînée par une roue de fortune. Le 5 de coupe ici traduit l'affect, l'affectif, la vie personnelle. Donc il va y avoir très certainement de grands changements dans votre vie personnelle, possiblement dans votre vie de couple. On validera ça avec la maison 7, donc de l'autre côté du jeu ici. Mais ici, ça va être une année très très dynamique. C'est une année de mouvement, c'est une année de déménagement. Les choses bougent et la conjonction des deux, si on peut dire, indique la fin de quelque chose. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Alors pour certaines personnes, peut-être ce sera un départ en retraite ou bien la fin d'une activité. Quelque chose s'arrête et quelque chose de nouveau débute. Donc c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. C'est une très bonne lame ici pour démarrer le jeu. Pour vous les Gémeaux, donc c'est plutôt heureux. Une année donc très dynamique et très positive. Le 5 de coupe eh bien, neutralise peut-être l'effet un petit peu néfaste qu'il peut y avoir généralement avec roue de fortune, mais c'est plutôt très bien. Si vous aviez des problèmes, eh bien vous allez sortir de ces problèmes, donc c'est plutôt heureux ici, je la replace. Nous allons ensuite passer à la maison 2. La maison 2, ça traduit généralement les biens, l'argent, la vie financière en règle générale. Alors regardons ce qu'il y a ici. Nous avons le soleil ici. Le soleil et puis le signe des Gémeaux qu'on retrouve ici. Donc avec ce soleil ici, c'est plutôt de bonne augure. C'est chaleureux, les choses vont sans doute s'améliorer. Et nous avons ici un cavalier de bâton. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il va y avoir, semble-t-il, des opportunités, des solutions très très dynamiques et très rapides. Si vous étiez dans une situation un petit peu d'indigence d'un point de vue financier, eh bien là, il y a des solutions, il y a des choses qui arrivent. Très positif aussi si vous cherchez un nouveau travail. Là, il y a des opportunités avec effectivement à la clé des finances, une stabilisation des choses. Donc sur la partie financière, c'est très bien. Également, je suis obligé, désolé de prendre plusieurs hypothèses puisque c'est un tirage général. Si vous voulez investir, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres choses, il y a ici beaucoup d'opportunités et des opportunités florissantes. Donc là, c'est la deuxième maison solaire qui est très favorable pour vous les Gémeaux. Il y a vraiment du mouvement avec ce cavalier qui est une lame qui va toujours très très vite et le bâton, c'est les opportunités en affaires. Si vous travaillez à votre compte aussi, là, c'est plutôt heureux. Il peut y avoir une association avec un autre partenaire, un changement de fournisseur, quelque chose qui va dans un sens extrêmement positif pour vous. Donc la vie financière, si vous étiez dans une situation d'indigence, je pense que les choses de toute façon vont s'améliorer ici et c'est plutôt heureux pour vous. Très bien, nous allons passer maintenant à la maison 3. Alors la maison 3, c'est généralement tout ce qui vous entoure, les frères, les sœurs, les amis, mais aussi parfois les lettres, les échanges, les missives, comme toute maison 3 en astrologie. Alors nous avons ici l'ermite qui sort en arcane majeur, suivi d'un 3 de coupe ici. Alors ça va concerner effectivement
pas vraiment la vie amicale, mais peut-être la vie plutôt familiale. Donc si vous étiez en froid avec des frères, des sœurs, la famille en règle générale, on dirait qu'il y a une forme d'apaisement, mais qui ne va pas durer. C'est un apaisement transitoire, comme s'il allait y avoir une sorte de compromis. Alors peut-être, ça me vient comme ça, j'en sais rien, si vous aviez de l'argent qui était peut-être bloqué suite à une succession difficile, ça reste difficile, ça reste lent, mais vous avancez quand même vers une résolution, mais cette résolution ne trouvera son issue qu'après des négociations ici. Hein. Donc dans l'entourage, un apaisement, mais qui n'est pas ferme et définitif, un apaisement de transition en règle générale. Alors pareil ici, si vous cherchez un job ou si vous voulez faire jouer vos réseaux, c'est très favorable, mais il y a un mois qui sort ici, c'est plutôt à partir de septembre à décembre, où là, si vous devez faire une avancée stratégique dans votre carrière, eh bien, il faudrait attendre cette période-là. Pareil, si vous passez des concours ou si vous passez des examens, ce genre de choses, eh bien ici, c'est un petit peu difficile de vous y préparer, mais pareil, la même période de septembre à décembre, c'est plutôt favorable pour vous, surtout si vous êtes dans la fonction publique et que vous attendez une promotion ou bien de gravir des échelons. Ici, c'est plutôt très très intéressant pour vous. Alors, nous allons ensuite aller en maison 4. Donc la maison 4, ça traduit généralement le foyer, le patrimoine, la famille, les biens immobiliers, tout ce qui est vraiment, j'allais dire, votre vie extérieure. Là, c'était plutôt interne ici. Là, c'est plutôt votre vie matérielle. Qu'est-ce qui ressort ici? Alors, il y a ici la justice, suivi d'un cavalier de denier. Beaucoup de cavaliers pour vous les Gémeaux, c'est bien, ce sont des événements dynamiques qui avancent bien. Alors la justice en maison 4, ça peut être évidemment des transactions immobilières. Peut-être allez-vous, pour certains ou certaines d'entre vous, monter une SCI avec, ici, il y a de l'argent, donc il y a de l'argent qui est investi, mais aussi ici de l'argent qui rentre. Ça peut être aussi, comme on l'avait vu précédemment, si vous êtes dans cette configuration-là, si vous attendez de l'argent, alors soit d'un procès ici, soit d'une succession, les choses se débloquent ici et l'argent arrive. Autre point également ici avec la justice, vous allez sans doute faire des travaux, alors soit dans votre habitation principale, soit dans votre résidence secondaire si vous avez la chance d'en avoir une. Ici, il y a vraiment un embellissement, quelque chose qui grandit. Autre chose très très importante ici, si vous êtes concerné par un divorce. Eh bien ici, le divorce va être prononcé si vous êtes dans l'attente d'un divorce. Et il sera favorable en termes financiers. On l'avait vu déjà précédemment avec le soleil, mais ici, ça a l'air d'être validé matériellement dans les faits. Pareil, si dans une instance de divorce, une maison, un bien doit être vendu, s'il y a le versement d'une soulte ou ce genre de choses, eh bien, ça arrive, alors visiblement par voie judiciaire ici, puisque c'est la justice qui est sortie. Donc c'est plutôt très très bien. Pareil avec la garde des enfants, c'est un petit peu la même chose. Bon, on ne va pas anticiper encore sur la maison 5 qui concerne plus les enfants, mais ici si vous attendez un jugement concernant la garde des enfants alternée, partagée, ce genre de choses, eh bien ça a l'air d'aller dans votre sens. Mais le déroulé est assez lent en termes de ressenti symbolique ici, mais c'est plutôt intéressant. Alors, la maison 5 qui intéresse toujours, c'est la maison, évidemment, des amours, la créativité, les enfants. Alors, qu'est-ce qu'il y a en maison 5 pour vous? La papesse. Très bonne chose ici. Suivi ici d'un 7 de coupe. Alors, première indication ici, si vous souhaitez concevoir un enfant ou bien adopter un enfant, avec la papesse ici, la fameuse papesse Jeanne, eh bien c'est plutôt favorable pour vous. S'il y avait des inhibitions, si vous aviez des difficultés à enfanter naturellement, le 7 de coupe ici vient vous dire que médicalement parlant, j'en perds mon français, eh
bien vous allez pouvoir réussir dans ce projet. Mais c'est assez tardif. Donc si vous êtes en mode projet d'enfant, ici c'est un petit peu tardif. Mais le résultat sera positif après une intervention médicale. Donc ça peut être effectivement des stimulations ovariennes ou ce genre de choses. Ça c'est plutôt heureux. Autre chose, si vous avez des enfants, notamment une fille, alors parce que c'est la papesse Jeanne qui sort ici, mais en règle générale, ça peut être les enfants, il y a un succès pour l'un de vos enfants qui s'émancipe. Alors il est possible qu'il réussisse un examen, un diplôme, quelque chose d'important qui va lui permettre eh bien, de s'assumer, de réussir. Il y a une étape ici. Pareil, si vous attendez le retour d'une fille ou d'un garçon, des enfants, eh bien il y a un retour possible des enfants ici sur cette année. Alors à l'inverse, je suis obligé de prendre également cette lecture puisque nous sommes dans un tirage personnalisé. Il peut y avoir aussi le départ d'un enfant, alors un grand enfant, hein, ce n'est pas des petits-enfants, qui quittent le domicile conjugal et qui finissent par s'assumer. Bon, bah écoutez, il y a des bonnes choses pour vous et c'est très bien. Amis Gémeaux, j'en suis très content. Alors, nous allons ensuite dans la maison 6. La maison 6, c'est toujours la maison des obligations. Alors, généralement le travail, mais aussi la santé, des choses qui peuvent s'imposer à vous et qui ne sont pas très heureuses. Donc, c'est une maison un petit peu contraignante, si vous voulez, la maison 6. Donc, on va voir pour vous, Gémeaux, ce qu'il y a. Alors, il y a ici la tempérance et ici un roi d'épée. Alors, la première chose qui me vient ici, c'est concernant l'état de santé, puisque c'est quelque chose, la maison 6, hein, parfois que l'on subit. Alors, si vous êtes effectivement en longue maladie, si vous êtes en arrêt de travail, qu'il soit réel ou virtuel, on va dire, par les temps qui courent, hein, bien évidemment, bonne nouvelle ici pour vous, il y aura la possibilité de proroger cet arrêt, de le renouveler, et les instances, ici, hein, avec ce roi d'épée, auront tendance à aller dans votre sens. De même, si vous êtes en longue maladie, eh bien ici, il y a l'amorce d'une nouvelle thérapie ou de quelque chose qui va vous permettre de dépasser la douleur dont vous souffriez et d'avancer véritablement vers une forme de guérison, alors qui n'est pas pleine et totale parce que nous avons un roi d'épée, mais ça me fait penser, si vous voulez, à un palier, à quelque chose qui vient diminuer la douleur. Donc ça, c'est important si vous êtes concerné par ça. Alors, concernant le travail maintenant. Alors là, le travail, c'est un petit peu moins bon si vous êtes salarié ici. La tempérance vous invite évidemment à mettre de l'eau dans votre vin, mais ça peut indiquer une ambiance qui est assez lourde, assez pesante, un petit peu difficile à gérer. Et le roi d'épée, ça peut être eh bien, un changement de direction, un changement d'orientation à l'endroit où vous travaillez et qui vient un petit peu piquer. Et il va vous falloir vous adapter, être un petit peu comme l'ange de la tempérance ici, c'est-à-dire bien rester en équilibre, essayer de ne pas, je dirais, prendre des décisions un peu trop rapides à l'emporte-pièce. Mais on peut voir ici que de toute façon, et on l'avait vu précédemment, hein, si vous avez écouté ce que l'on a lu précédemment, il va y avoir des opportunités de changement et qui sont souhaitables pour vous. Parce que vous avez démarré le jeu, vous vous souvenez, avec Roue de Fortune. Roue de Fortune, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Et ici, vous allez avoir la possibilité d'aller voir ailleurs, de trouver un job, de faire marcher vos réseaux. Parce que l'ambiance dans laquelle vous serez n'est pas très bonne, n'est pas très saine. Puis vous voyez, il y a une certaine hypocrisie, ce roi d'épée, il y a une couronne métallique, mais également un chapeau. Il y a une dualité également sur les épaules ici. Donc, n'y a-t-il pas mensonge, n'y a-t-il pas tromperie, tricherie, une ambiance qui va être un petit peu difficile à gérer. Maintenant, vous avez de bonnes cartes qui sont sorties précédemment. On va voir la suite du jeu. Mais ici, c'est un point qui va être important pour vous, le travail, surtout si vous êtes salarié. Je pense que vous allez devoir prendre des décisions de partir ou bien de demander des mobilités internes quand ce sera possible. Mais ça va dans le bon sens. Vous avez quand même un ange qui est là, qui veille pour vous, tempérance. C'est quand même pas rien. Bien. Alors, regardons ensuite la maison 7.
Alors la maison 7, ça traduit généralement le couple, hein, le conjoint, mais aussi les associations, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez impératrice. Bien, ça c'est plutôt bien par rapport au couple, mais vous avez ici aussi l'as d'épée. Alors là, c'est un petit peu, sans mauvais jeu de mots, à double tranchant. Je suis obligé de prendre plusieurs hypothèses, puisque c'est un tirage général ici. Alors, si vous êtes en couple et que les choses vont bien, que la relation est plutôt stable, eh bien ici, ça peut être l'annonce d'un mariage, ça peut être l'annonce d'un pax, c'est-à-dire vous allez rendre visible le couple, hein, l'incarner, lui donner une certaine forme de légalité. À l'inverse, si vous êtes dans une situation plutôt tendue, plutôt difficile, on avait vu au début du jeu, hein, juste ici, hein, au zénith de cette première maison-là, que les choses allaient bouger. Bah, ici, ça peut être aussi l'amorce d'un divorce. C'est-à-dire que l'épée est brandie cette fois-ci pour couper la relation, pour arrêter quelque chose. Mais en tout cas, c'est favorable parce que, vous voyez, cette épée, elle est couronné ici, couronné de succès. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Autre chose également, si vous travaillez à votre compte ou si vous envisagez de vous mettre à votre compte ici, eh bien, vous allez pouvoir le faire, mais j'ai un effet de lenteur, pas avant le mois de juin, semble-t-il. Il va y avoir des démarches, si vous êtes dans ce cas-là, des démarches que vous allez entreprendre, initier, mais qui vont être couronnées de succès légalement, à partir, oui, au commencement de l'été. Donc c'est plutôt heureux ici. C'est bien pour les couples ici, hein, je trouve que c'est très bien. Et puis si vous êtes en train de divorcer, ne paniquez pas ici, parce qu'on l'avait vu déjà précédemment dans cette maison-là avec le divorce. Mais ici, c'est comme si les choses, si vous voulez, il allait y avoir des négociations avant, et par la suite, vous triomphez, en quelque sorte. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, nous allons passer à la maison 8. La maison 8, c'est la maison des métamorphoses, de la sexualité aussi, de la mort, des changements, des choses qui ont tendance un peu à s'imposer à nous sans qu'on puisse véritablement faire quelque chose. C'est un petit peu ce que j'appelle en tarot, en tout cas, la maison du destin. Vous savez, les choses qui tombent comme ça, alors qui peuvent être très heureuses et qui peuvent être aussi, malheureusement, parfois moins sympathiques. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, Gémeaux, en maison 8 ? Alors, il y a ici l'amoureux et un as. Dites donc que d'as, c'est le deuxième as du jeu. Alors ça, j'en profite pour dire que quand il y a des as comme ça qui sortent, même si évidemment la valeur, la charge symbolique de celle-ci est un petit peu piquante, c'est le moins qu'on puisse dire, deux as dans le jeu, c'est déjà très bien. Ça va dans le sens d'une certaine chance, d'une certaine opportunité dans tous les domaines. Alors dans la maison 8 ici, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, c'est très curieux. La première chose qui me vient avec la coupe, hein, qui est évidemment l'amour, l'affectif, et puis l'amoureux, que d'amour, que de choses liées au cœur, eh bien c'est la rencontre amoureuse. Donc si vous êtes célibataire, en quête de quelqu'un, eh bien il va y avoir des rencontres, c'est sûr, et peut-être même une concrétisation. Mais chose intéressante ici, quand je regarde les deux ensemble, moi je ressens le retour de quelqu'un. Alors si vous avez rompu avec quelqu'un, il est fort possible que vous regardiez un petit peu le rétroviseur du passé et que quelqu'un avec lequel il s'était passé quelque chose, eh bien, revienne dans votre vie, que les choses un petit peu négatives soient gommées et que vous repartiez dans un nouveau cycle de vie qui sera très favorable pour vous. Alors si maintenant, effectivement, ça fait longtemps que vous êtes célibataire, eh bien, écoutez, là il y a l'amorce de quelque chose, il y a des démarches que vous allez entreprendre, que vous allez initier, qui vont avoir pour but de vous faire rencontrer d'autres personnes. Ça peut être aussi, de façon certes un peu plus lointaine, sur la sphère amicale, mais il y a comme une sorte de renouvellement des têtes que vous fréquentez. Mais là, ça vise vraiment les amours. Donc c'est plutôt très positif pour vous, c'est la fin d'une solitude, le commencement de quelque chose. Bon, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais c'est important. Alors, autre point également que je suis obligé de prendre en considération, si vous êtes en train de divorcer ou sur le point de divorcer et que vous avez caché derrière le rideau un amant ou une maîtresse, eh bien, très clairement ici, c'est l'amant ou la maîtresse qui remporte la partie. C'est-à-dire que vous allez vous appuyer sur cette relation clandestine pour sortir de la relation.
Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas funeste dans cette maison 8. C'est pas toujours le cas, donc ça mérite effectivement de le souligner. Alors, nous allons ensuite en maison 9. La maison 9, c'est généralement les procès, la justice, l'étranger, enfin pas mal de choses. On va voir, il faut que j'ai la tendance. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, alors celle-ci, évidemment, elle fait peur, mais rassurez-vous, c'est quand même intéressant puisqu'elle est bien placée ici. Et nous avons un 8 d'épée. Alors ici, autant vous le dire tout de suite, il est fort possible que cette année, il y ait des personnes dans votre entourage, malheureusement, qui vont décéder. Alors, ce n'est pas véritablement une surprise. Je ne ferai pas de lien avec les épées qui sont ici, bien évidemment. À vous d'imaginer de quoi je parle ici, des petites seringues par exemple. Malheureusement, il va y avoir effectivement, je le pense, des décès. Mais apparemment des personnes qui étaient déjà malades, qui étaient déjà en souffrance. Donc ce n'est pas véritablement une surprise ici. Alors, autre chose ici, si vous êtes en procès, soit en instance civile, soit en instance pénale, il n'est pas certain, même si on avait vu en maison 4 ici que vous aviez tendance à remporter la partie, là sur des instances un petit peu plus, je sais pas, prud'homales par exemple, ou de voisinage, là c'est plus compliqué, c'est plutôt un résultat un petit peu mitigé. Par contre, d'un point de vue spirituel, parce que c'est ça vraiment qui sort ici, eh bien c'est une métamorphose, c'est une transmutation, c'est une évolution. Vous allez faire peau neuve, vous allez vous débarrasser des oripeaux du passé, laisser tomber toutes les scories, et il y a vraiment une avancée significative à titre personnel ici. Comme si vous alliez dépasser eh bien, ce 8 d'épée qui n'est pas très positif pour vous, vous allez le transcender, le dépasser. Donc il y a possiblement l'ouverture du cœur. Le mental eh bien, laisse la place à d'autres dimensions, à d'autres capacités pour vous de percevoir d'autres choses. Et c'est une lame très très philosophique ici, c'est presque une lame de bilan et de réorientation, mais personnelle à l'intérieur de vous, comme si vous alliez prendre des décisions de vie. Le plus important, ça n'est pas réussir dans la vie, c'est réussir votre vie. Et c'est exactement ce que disent ces cartes-là, donc c'est plutôt heureux pour vous. Continuons avec la maison 10 ici. Alors la maison 10, c'est la plus éclairée du jeu, c'est ce qu'on appelle vraiment le zénith, c'est les honneurs, l'élévation, ce genre de choses. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'empereur, situation bien assise, bien maîtrisée, et le 3 de denier. Alors là, c'est bien, ça indique une réussite aux examens, un triomphe si vous cherchez un emploi, certes un peu tardif parce que c'est quand même en maison 10, et puis des amitiés, des soutiens, enfin c'est vraiment très très positif. Si vous êtes, je ne sais pas, artiste, il y a une renommée ici qui commence à venir, à s'inscrire. Si vous êtes auteur, écrivain, chanteur, que sais-je, eh bien ici des portes s'ouvrent, on commence à parler de vous, il y a une certaine élévation. Et comme c'est la maison 10 du jeu, bien les choses seront quand même très très stables. Comme si les choses matériellement allaient se stabiliser pour vous et que c'est plus à l'intérieur que ça se jouait, à l'intérieur du Gémeaux pour l'année 2023. Super. Alors nous entrons dans la maison 11, alors ça c'est la maison un petit peu de ce qui est caché, mais aussi la politique, la publicité, vos espoirs, ce genre de choses. Alors ici évidemment on voit celle-ci qui fait un petit peu peur, la maison Dieu, qu'il faut bien entendre, l'âme et son Dieu, donc vous par rapport au divin, il y a une ouverture. Il y a une ouverture très intime, très profonde ici. Avec les couples, c'est très affectif. L'émotionnel déborde en quelque sorte, mais pour aller dans un sens de prise de conscience plus large. Donc ça rejoint en fait ce qu'on avait vu ici, avec l'arcane sans nom, qui montrait, je vous dis bien, quelque chose d'intérieur. Ici, c'est vraiment une dynamique, quelque chose qui est vraiment favorable pour vous. Alors, il y a un point toutefois moins sympathique ici. Ça peut être aussi, dans certains cas, un mauvais coup qu'on vous fait d'un point de vue professionnel, mais vous allez le flairer avant que ça arrive, parce qu'on a vu toutes les autres lames ici. Ça peut malheureusement être un licenciement, une mise à pied, quelque chose de brutal, mais pas de panique, vous aurez déjà posé vos jalons pour pouvoir rebondir. Donc ça, c'est plutôt heureux
ici. Et la maison 12 qu'on n'aime pas, évidemment, elle répond un peu à la maison 8, c'est les épreuves, les maladies graves, les amours secrètes, les choses un peu cachées qu'on n'aime pas trop ici. Alors là, j'ai pas eu de majeur qui est sorti, j'ai eu simplement ici, eh bien, le 2 d'épée et le 2 de bâton. Alors ça, c'est intéressant ici. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est le fer contre le bâton. Généralement, on sait que c'est le fer qui gagne ici. Eh bien, ici, ça veut dire que vous risquez d'avoir des petites maladies, des petits bobos, des petits tracas, des petites épreuves, mais que finalement, vous en sortez vainqueur et que c'est équilibré. Donc, s'il y avait un déséquilibre, que ce soit au niveau biologique, au niveau moral, au niveau mental ici, eh bien, c'est plutôt positif pour vous, vous allez vous en sortir. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour lui donner une meilleure visibilité, puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et bien évidemment, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me rejoindre. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.